Seulement 1% des gens qui construisent un patrimoine à 6 chiffres y arrivent avant l'âge de 30 ans. Et 90% n'y parviennent qu'après 48 ans. Alors, pourquoi un tel écart? Parce que ces personnes appliquent les mauvaises tactiques au mauvais moment. Le chemin vers la solidité financière se divise en 3 phases et chaque phase a ses propres règles. Le problème, c'est que mélanger ces règles vous fait perdre des années. Je m'appelle Alain Poncelas, j'investis depuis 25 ans et j'applique les principes que je vous présente avec mon propre argent. Aujourd'hui, je vous donne la carte complète, les 3 erreurs fatales à chaque étape et un test en 30 secondes pour savoir exactement où vous en êtes. Prenons un exemple concret pour comprendre. Vous avez 3 000 € d'épargne. Vous mettez tout sur une action prometteuse. Elle chute de 50%. Vous perdez 1 500 €. 6 mois d'efforts évaporés en 3 semaines. Mais imaginez maintenant que vous avez 300 000 €. Cette même erreur vous coûterait 150 000 €. Sauf que vous pourriez encaisser le choc. Vous auriez du temps pour récupérer. Le même comportement, des résultats opposés. Et c'est pour ça que les chiffres montrent 3 seuils critiques, 3 moments où les règles changent complètement. Et ce que répètent les influenceurs finance, investis dès le premier euro, les données suggèrent que c'est risqué et potentiellement coûteux. Et maintenant, on va voir pourquoi. La première phase, c'est la phase de survie. Votre objectif ici, c'est de constituer 3 à 6 mois de dépenses en liquidité. Selon l'INSEE, ça représente entre 5 et 8 000 € pour un ménage médian français. Alors, pourquoi ce montant précis? Parce que c'est le coussin qui transforme les catastrophes en simples inconvénients. Une voiture en panne, ça va vous coûter 1 200 €. Une perte d'emploi, 3 mois pour rebondir sans panique. Sans ce coussin, chaque imprévu devient une crise. Et en mode crise, on ne construit rien. Alors, il y en a un qui est disqualifié ici, c'est le livret A. Beaucoup de gens mettent leurs premiers euros sur un livret A à 1,7% actuellement. Mais le problème, c'est pas le rendement. Le problème, c'est que ces personnes pensent investir alors qu'ils devraient penser à accumuler. En phase 1, vous n'investissez pas, vous stockez. La différence est cruciale. Vous avez 2 leviers possibles à cette étape. Le premier levier, réduire vos dépenses. Déménager dans un logement plus petit, vendre votre voiture de luxe, couper les abonnements inutiles. Le second, celui que je préfère, augmenter vos revenus. Faites des heures supplémentaires, travaillez en freelance le soir, prenez un side business. En épargnant 400 € par mois, vous atteignez 5 000 € en un an. Erreur fatale numéro un, le crédit à la consommation. Vous allez épargner avec un rendement de 3% tout en payant un crédit à 15%. Mathématiquement, vous allez reculer. Donc, avant d'épargner le moindre euro, éliminez d'abord les dettes à taux élevé. Une fois le coussin de sécurité constitué, les règles changent du tout au tout. En phase 2, votre levier principal n'est plus l'épargne, c'est votre revenu. On va faire le calcul ensemble. Vous gagnez 2 500 € net, vous épargnez 500 € par mois. Pour atteindre 100 000 €, il vous faut 200 mois, soit 16 ans et demi. Mais si vous augmentez votre revenu de 1 000 € par mois et que vous maintenez vos dépenses, vous épargnez 1 500 €. Vous atteignez 100 000 € en 5 ans et demi. 3 fois plus vite, juste en changeant de levier. Le benchmark disqualifié ici, celui qui sort du loft, c'est l'ETF World seul. Beaucoup de gens mettent tout sur un ETF World et attendent. Mais ils oublient l'essentiel. Vous avez 20 000 €. Le MSCI World a historiquement délivré entre 8 et 9% annualisés selon les données MSCI. Avant inflation et frais, ça vous rapporte environ 1 800 € par an, soit 150 € par mois. C'est moins que ce que vous gagneriez en négociant une augmentation de 5%. Alors 5%, ça peut être difficile, mais 3% la première année, 2% la deuxième année. En phase 2, votre capital humain rapporte plus que votre capital financier. Concentrez-vous sur le premier. Comment augmenter son revenu de 1 000 € par mois concrètement? Négocier avec votre employeur. Changer d'entreprise tous les 3 ou 4 ans. De mémoire, à chaque changement d'entreprise, je me prenais entre 10 et 15% de hausse. Avant 15%, c'est pas forcément très intéressant. Développer une compétence supplémentaire mieux payée. Vous pouvez aussi passer sur un poste ou négocier une partie variable de votre revenu, de votre salaire. Alors, ce type de process, ça prend 5 à 7 ans, mais c'est réaliste. L'erreur fatale numéro 2, c'est l'inflation du train de vie. Vous gagnez 500 € de plus, vous dépensez 450 € de plus. Votre taux d'épargne reste identique, vous n'accélérez jamais. La discipline, c'est de maintenir votre niveau de vie de phase 1 pendant que vos revenus augmentent. Alors, à partir de 100 000 €, la phase 3, tout bascule. Pourquoi? Parce que vos rendements commencent à peser autant que vos efforts. On va prendre un exemple chiffré ici. Vous avez 100 000 €, vous épargnez 1 000 € par mois. Le rendement historique est de 8% annualisé. Année numéro 1, 12 000 € d'épargne, plus 8 000 € de rendement, soit 20 000 € de progression. Année numéro 10, 12 000 € d'épargne, plus 22 000 € de rendement, soit 34 000 € de progression.
Année 15, 12 000 euros d'épargne plus 40 000 euros de rendement, soit 52 000 euros de progression. Vous voyez ce qui se passe? À partir de l'année 7, 8, vos rendements dépassent votre épargne active. C'est le seuil des 100 000 euros qui déclenche cette bascule. En phase 3, le benchmark disqualifié, l'acteur qui sort du loft, c'est le trading actif. Beaucoup de gens pensent j'ai 150 000 euros, je vais trader pour accélérer. Alors, selon une étude de l'AMF de 2014, 89% des traders particuliers perdent de l'argent sur 4 ans. Vous prenez plus de risques, vous payez plus de frais et finalement vous gagnez moins en moyenne. La vraie stratégie en phase 3, c'est la patience. Les intérêts composés font le travail à votre place. L'erreur fatale numéro 3, paniquer pendant les crashs. En 2008, les marchés ont chuté de 50%. Ceux qui ont vendu au creux ont figé leurs pertes définitivement. Ceux qui sont restés investis ont récupéré la perte en 5 ans. Et le S&P 500 a progressé d'environ 270%. Votre psychologie devient votre principal actif en phase 3 ou votre principal handicap. Maintenant, le test en 30 secondes. Comment savoir dans quelle phase vous êtes vraiment? J'utilise 5 critères. J'appelle ça le test phase. P-H-A-S-E. Le P de protection. Avez-vous 3 à 6 mois de dépenses en liquidité accessibles sous 48 heures? Le H de high yield debt. Avez-vous des crédits à plus de 5% d'intérêt en cours? Le A de assets. Votre patrimoine financier dépasse-t-il 100 000 euros? Le S de saving rate. Votre taux d'épargne dépasse-t-il 20% de vos revenus nets de façon stable? Et le I de emotional buffer. Pouvez-vous voir votre portefeuille baisser de 30% sans modifier votre stratégie? Si vous répondez non à P ou oui à H, vous êtes en phase 1. Vous êtes en focus survie. Si vous répondez oui à P et non à H, mais non à A, vous êtes en phase 2, focus revenu. Si vous répondez oui au 5, vous êtes en phase 3 et vous devez focus sur la patience. Et alors, si vous êtes à la frontière entre deux phases, privilégiez toujours la prudence. Restez dans la phase inférieure jusqu'à ce que la validation complète des critères vous permette de dire que vous êtes à la phase supérieure. Ce test prend 30 secondes. Faites-le maintenant, vous saurez exactement où concentrer votre énergie. Concrètement, ça change quoi pour votre portefeuille? En phase 1, vous n'avez pas de portefeuille, vous avez que du cash. Livret A, LEP, si vous avez droit, les comptes courants rémunérés. L'objectif n'est pas le rendement, c'est la disponibilité immédiate. En phase 2, un ETF World diversifié suffit. Vous n'avez pas le temps de gérer un portefeuille complexe. Votre énergie va vers l'augmentation de vos revenus. Automatisé entre 500 et 1000 euros par mois et oubliez. Mais attention au piège, l'ETF World classique est très concentré. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, ces 7 entreprises représentent plus de 20% du MSCI World. Si le secteur tech américain corrige de 40%, ce qui est arrivé en 2022, votre ETF diversifié prend une claque de 8 à 10% rien que sur ces 7 lignes. En phase 3, la diversification devient critique. Vous avez le capital pour absorber la complexité, obligations d'État, hors physique ou papier, small caps value, répartition géographique hors US. L'objectif ici n'est plus la croissance maximale, c'est la résilience face aux crises. Le dimensionnement de votre portefeuille aussi change. En phase 2, vous pouvez supporter la volatilité. Vous avez 15, 20 ans devant vous. En phase 3, la préservation du capital devient prioritaire. Maintenant, soyons honnêtes sur les limites de cette approche. Je ne sais pas si le marché va monter ou descendre l'année prochaine. Je ne sais pas quand la prochaine crise va arriver. Les seuils dont je vous parle, 5 à 8 000 euros, 100 000 euros, viennent des données INSEE et de la mécanique des intérêts composés. Mais ils peuvent varier selon votre situation. Si vos dépenses mensuellement sont de 4 000 euros, votre seuil de phase 1 sera plutôt entre 12 et 24 000 euros. Ce que je sais, c'est que cette carte en 3 phases a fonctionné pour des millions de personnes. Pas parce qu'elle prédit l'avenir, mais parce qu'elle vous positionne correctement à chaque étape. Et faire ça tout seul demande une veille constante. Analyser les frais cachés, surveiller la concentration des ETF, gérer la fiscalité française, européenne. Alors, c'est faisable, mais ça prend du temps. Aujourd'hui, je vous ai donné la carte, les 3 phases, les 3 erreurs fatales et le test phase, P-H-A-S-E en anglais, pour savoir où vous en êtes. Si vous voulez aller plus loin, savoir exactement quel support utiliser à chaque phase, comment éviter les frais cachés et construire un plan adapté à votre situation, j'ai préparé une formation gratuite en 7 emails. À la fin de la formation, vous saurez comprendre ce qui se passe vraiment dans votre portefeuille et éviter les erreurs classiques qui ralentissent la construction de patrimoine. Le lien est en description.
J'investis mon propre argent selon ces principes et je ne touche aucune commission ou lien d'affiliation sur ce que je recommande. Et si vous voulez découvrir d'où vient vraiment votre profit en bourse et comment en profiter au mieux, cliquez sur la vidéo qui s'affiche.